On va essayer encore une fois. Je viens avec ma main au niveau de votre larynx. Hans Furrer est en train d'effectuer des exercices de renforcement du larynx. Retenir, retenir et laisser aller. Ça a de la peine à descendre. Il y a 7 mois, Hans Furrer a subi une opération de la colonne vertébrale au niveau cervical. On m'a ouvert depuis l'avant. On a dû me déplacer le larynx pour atteindre la colonne vertébrale et effectuer l'opération en vissant le disque. Depuis cette opération, Hans Furrer souffre de problèmes de déglutition. La langue reste vers le haut. Tenir, tenir et laisser aller. Je ressens un peu de résistance à la déglutition. Le plus gros problème, c'est avec la nourriture en morceaux. Parfois, ça reste coincé dans des poches au niveau du larynx. Ça me provoque des quintes de toux ou me dérange et je dois alors cracher pour que ça ressorte. Hans Furrer est suivi par une logopédiste au centre hospitalier Bienne depuis 3 mois. On le traite pour ses problèmes de déglutition, le terme technique, dysphagie. Oui, on entend là. Voilà, c'est descendu. Rien ne se passe pendant un moment, puis ça passe brusquement. Le mouvement n'est pas régulier. Oui, c'est exactement ça. La dysphagie est un trouble de la déglutition qui peut se produire à la suite d'une attaque par exemple, lors de lésions cérébrales aussi. Mais ce genre de trouble peut également se produire chez les personnes âgées en raison d'une faiblesse musculaire ou après une opération dans la région du cou. Ce sont les causes principales. Mais la dysphagie peut également être causée par des maladies neurologiques comme Parkinson, la sclérose en plaques. Die wichtigsten Ursachen oder auch neurologische Gründe, so im Rahmen von Parkinson-Erkrankungen, Multiple Sklerose, so, das hat häufig auch zur Folge, dass man eine Schluckstörung hat. Ja. Le début de la séance commence par une mobilisation du larynx de Hans Furrer. Oh ja. Oh oui, ça craque là. Suite à l'opération du rachis cervical, on observe une cicatrice dans le cou. Ceci peut provoquer des troubles de la déglutition. Est-ce agréable pour vous ? D'un côté oui, mais je ressens aussi la cicatrice. À l'aide d'une machine à ultrasons, on détend les fibres musculaires profonds. Ce sont des exercices que Hans Furrer pratique quotidiennement à la maison. Pour moi, c'est un geste tout à fait normal, comme de me laver le visage. Avant de passer à table, je fais des exercices pour détendre mon larynx, mobiliser la cicatrice, exercer la déglutition. Je peux mieux manger ensuite. Une grande partie des patients qui fréquentent le service de logopédie du centre hospitalier Bienne viennent pour des problèmes de dysphagie. Mais la logopédie est avant tout associée à des troubles de langage et de la parole. Les troubles du langage, c'est une partie de notre travail, mais nous traitons en fait les problèmes de toute cette zone, de la tête au cou, comme la déglutition, la parole, la voix, sont concernés les troubles liés à la gorge et à la musculature du larynx. Dora Sirko est une autre patiente du service de logopédie. En raison d'un cancer de la muqueuse, on a dû lui retirer la partie gauche de la mâchoire et un tiers de la langue. Depuis une année, elle est suivie par la logopédiste Nicole Williams. Au début, elle devait encore être alimentée par sonde. Lors des premières séances, nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvions faire, améliorer, pour que la patiente puisse à nouveau se nourrir par voie orale. Nous avons tout d'abord dû analyser la situation car elle avait subi beaucoup de modifications structurelles suite à l'opération et au rayon. Il a fallu voir ce qui pouvait encore être utilisé.
geschaut, wie sind die Funktionen, wie geht es, was hat sie noch für Möglichkeiten. Eben, sie hat sehr viele strukturelle Veränderungen durch die Operation, durch die Bestrahlung. Und da muss man zuerst mal schauen, ja, was hat es noch für Strukturen da, die wir noch nutzen können. Vous prenez la cuillère comme cela dans la bouche et placez la langue sur le bord. Pour cette opération, il a été nécessaire de retirer toutes les dents de Dora Sirko. C'est alors à la langue de remplir une fonction importante lors de l'alimentation. Am Anfang ist die Zunge La langue est toujours restée bien mobile, mais elle est réduite. Sa fonction est importante. Elle doit pouvoir bouger parfaitement de haut en bas et latéralement. Ceci joue évidemment un rôle lors de la déglutition. Il est important de l'entraîner, car quand elle aura à nouveau des dents, elle doit pouvoir contrôler la nourriture. Elle a gagné beaucoup de force et de mobilité. Das wirkt sich auch aus auf die Schlucken und eben dann auch, wenn sie dann die Zähne hat, dass sie wirklich auch die Sachen gut im Mund formen und kontrollieren kann. Und da hat sich wirklich enorm viel Kraft und Beweglichkeit gewonnen. Si un problème de dysphagie n'est pas traité, les conséquences peuvent s'avérer dangereuses. Dem, was wir sagen, verschlucken, dann müssen wir ja meistens husten und bringen das raus. Quand on a un petit problème de déglutition, il suffit de tousser un peu ou de faire ressortir la nourriture. Mais lorsqu'un patient souffre de graves problèmes de déglutition, le liquide ou la nourriture peut passer tout droit dans les bronches, puis dans les poumons. Ça peut causer des inflammations pulmonaires, de la toux, mais aussi des problèmes nutritionnels lorsque le patient ne peut plus consommer de légumes crus, de viande, etc. Et bien sûr, la qualité de vie est considérablement diminuée, car le patient ne veut plus manger à l'extérieur, peut se sentir embarrassé lors d'apéritifs, de repas d'affaires ou autres. Die eingeschränkt ist, dass Patienten zwar daheim schon noch essen, aber sich zum Beispiel genieren, auswärts zu essen oder irgendein Apéro oder eben geschäftlich mit Kunden, dass das ihnen so nicht mehr möglich ist oder nur noch eingeschränkt möglich. Okay, nochmal hoch anfangen. Ja. Oh, der Kehlkopf geht runter. Gut. Pour cet exercice, on fait un son de haut en bas pour que le larynx descende. Et avec la résistance de l'eau, on entraîne les muscles du larynx. On exerce la déglutition lentement afin qu'il puisse le faire avec plus de force par la suite. Man hat eine rundere, kräftigere Bewegung. Und beim Schlucken geht das dann alles sehr schnell. Und hier probieren wir das langsam und mit mehr Kraft zu machen. Depuis le printemps 2015, Sandra Bucher dirige le service de logopédie du centre hospitalier Pienne. Après mes études, je me suis spécialisée dans la logopédie clinique avec les adultes. La plupart du temps, les logopédistes travaillent avec les enfants. Je traite des troubles de la parole, mais aussi, comme on l'a vu, les problèmes de déglutition qui sont spécifiques en clinique. J'ai travaillé dans des établissements et au sein de départements de réhabilitation neurologique avec des cas lourds, mais également avec des patients chroniques. Désormais, je dirige ce département et m'investis beaucoup avec notre équipe traitant la dysphagie. C'est devenu une spécialité de notre service. Und habe jetzt so die paar letzten Jahre auch eine Leitungsaufgabe gehabt und jetzt hier wieder neu die Leitung übernommen und bin auch dran, eben jetzt das Team im Bereich Dysphagie, also Schluckstörungen, wirklich auch fit zu machen, dass sie dort auch ein Spezialwissen haben, das wir dann unseren Leuten anbieten können. Und da sind wir auf sehr guten Wegen. Kräftig drücken. Presser, tirer, garder et laisser. Que se passe-t-il dans votre cou? Was passiert am Hals, wenn ihr das macht? Je sens ces muscles qui se tendent. Ja. Gardez la bouche grande ouverte. Malgré la logopédie, les deux patients ne peuvent plus déglutir parfaitement comme avant. Mais grâce à ce traitement, leur qualité de vie s'est considérablement améliorée.